Après le calme du mois de janvier, les turbulences sont de retour sur certains segments de marché. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. C'est vrai que on a beaucoup commenté ici sur Boursorama, mais l'or et les métaux précieux au sens large, les crypto-actifs, le Bitcoin, mais pas seulement, et notamment la tech à Wall Street, tous les actifs financiers stars qui ont beaucoup monté en 2025 et même avant, ont été sanctionnés ces derniers jours. On se dit, mais pourquoi est-ce que les investisseurs brûlent ce qu'ils ont encensé et adoré? Pourquoi maintenant? Question compliquée. Pourquoi maintenant? D'abord, sans doute, ce sont des phénomènes assez traditionnels, c'est-à-dire des marchés qui montent de manière, je crois qu'on peut dire incontestablement exagérée, en tout cas sur le moment. On ne remet pas en cause forcément les valeurs finales ou la fair value de certains actifs en question, mais effectivement une tendance qui est excessive. Vous avez quoi? Cours de, je ne sais pas, l'argent, on a pris plus de 100% en 6 mois ou quelque chose comme ça. L'or, un peu moins, mais on avait pris avant. Et puis les valeurs technologiques, pareil, les valeurs tech, Bitcoin, etc. sont tout un tas de valeurs qui ont bénéficié d'effets, alors je vais dire effets de mode, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, de bonnes raisons derrière, mais qui ont profité d'un environnement, d'hyperliquidité sur les marchés financiers. Et ça joue. 2, de spéculation permise par quoi? D'abord parce qu'il y a beaucoup de liquidités, parce que les valeurs refuges traditionnelles, je pense aux valeurs souveraines, au titre d'État, vous parlez à n'importe qui, personne aujourd'hui ne veut mettre ses deniers ou son épargne sur les titres d'État, parce qu'on a des États qui sont imprévisibles, des dettes publiques qui enflent partout, des garanties de contrôle des monnaies qui partent, qui s'évaporent en tout cas. Donc déjà, une masse d'argent, d'épargne qui ne va plus spontanément comme elle le faisait auparavant se loger sur des actifs relativement protégés ou beaucoup moins. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de liquidités, ces liquidités, elles vont chercher ailleurs. Elles vont chercher où? Là où il y a des histoires. Et les histoires, elles n'ont pas manqué ces derniers temps. Donc que ce soit sur la tech et l'IA, que ce soit sur l'or bien évidemment, qui est un substitut à cette crainte et à la perte de confiance à l'égard des monnaies, que ce soit sur l'argent qui avait ce pouvoir protecteur, mais en plus cette capacité ces perspectives de demande, comme tous les précieux d'ailleurs, les métaux là en ce moment, très fortes. Donc finalement, tout un tas de bonnes raisons de suivre un mouvement qui, au bout d'un moment, prend des proportions complètement disproportionnées, intenables sur le long terme. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous avez de la spéculation, des effets de levier considérables, la valeur de ce qui se traite n'a plus rien à voir avec les fondements réels. Et pourquoi tout à coup, tout se retourne quasiment en même temps? Alors, on ne sait jamais pourquoi tout d'un coup. Sans doute parce que au bout d'un moment, vous avez des effets en chaîne. Il y a, vous mentionniez tout à l'heure, des effets financiers. Tout d'un coup, il y en a un qui perd. Et puis, on est tellement monté qu'on se dit, tout le monde a dans son inconscient qu'après des hausses aussi fulgurantes, le risque de baisse est très substantiel. Donc, il suffit le plus souvent d'accros assez marginaux en fait, pour créer un retournement de marché. Moi, j'ai repris un petit peu l'histoire de la tulipomania, parce que effectivement, pourquoi à un moment donné, cette histoire folle, on est en Hollande, c'est aux Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas, les années au XVe siècle, je crois, de mémoire. Voilà, un phénomène complètement délirant, effectivement. Et puis, paf, du jour au lendemain, quasiment, ou en quelques semaines, fini, et le cours du bulbe de tulipe retourne, donc ce qui ruine des tas de gens, de spéculateurs, des effets de levier. On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais finalement, c'est toujours la même mécanique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous sortez du réel, et pour des tas de raisons, il y a « this time is different », c'est toujours différent, il y a toujours une bonne raison. L'IA ou la valorisation des valeurs technologiques, qui sait
dire aujourd'hui ce que vaudra, je ne sais pas, prenons n'importe laquelle, dans 20 ans. Personne. Hein. Mais il y a un effet de mode, une puissance et des conditions qui font qu'on y va. Alors après, il y a une bonne raison. On trouve toujours, c'était assez comique d'ailleurs, je trouvais ce fameux vendredi, il y a 2 semaines, où quand finalement on a mis sur le dos de la nomination du nouveau président, enfin du futur président de la Fed, les raisons qui faisaient non. Absolument, enfin, personne n'y a cru, je pense, ou très temporairement, avant de se pencher sur le sujet et de voir qu'il n'y a aucune raison. Et, donc, aucune raison qui explique, c'était quoi déjà? Je me rappelle l'annonce de la nomination. La raison, c'était qu'il était moins dovish, moins favorable aux baisses de taux. Aux baisses de taux que l'autre Kevin ou que Asset, etc., que les autres prétendants. Et ce qui a fait baisser quoi? On avait dit ça pour alors l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une réserve fédérale qui va en gros faire une politique monétaire guidée par des objectifs politiques, donc qui ne va plus être en mesure de conserver la valeur du dollar, ce qui alimente cet intérêt pour les autres actifs, les précieux notamment, qui sont une réserve de valeur, l'or en particulier. On a vu les réserves, alors attention, les réserves des banques centrales en or ont littéralement explosé, donc c'est pas, tout n'est pas fictif, hein. Mais au bout d'un moment, vous êtes dans cette dynamique-là, et puis on vous dit, ah ben non, mais finalement, le futur président de la Fed, il sera pas aussi politique, c'est quand même quelqu'un de la maison, et puis qui est très prudent sur la politique bilancielle de la Fed. Donc la Fed sera moins généreuse que prévu. Moins généreuse, et donc tout d'un coup, patatrac, on perd 36% en une séance, si j'ai bonne mémoire, sur le cours de l'argent, et puis tous les crochages sur l'or. Mais tout ça n'a aucun sens. C'est d'abord, qui peut dire aujourd'hui ce que fera le prochain président de la Fed? Il vient effectivement de l'institution, il est quand même très politique, très proche de Donald Trump, et personne ne peut exclure l'idée qui était assez répandue qu'il ferait de la Fed un instrument politique au service de Donald Trump, ou de ses convictions de politique économique. Hein. C'est plutôt sans doute ça, effectivement, de forcer à des ajustements budgétaires par le biais de la politique monétaire. Véronique, c'est un sain retour sur Terre pour l'or, pour le Bitcoin, pour certaines valeurs de la tech? Ou est-ce que, comme souvent, c'est excessif, ou est-ce que c'est pas terminé? Quand on a des mouvements comme ça, aussi importants, et aussi disséminés. On pourrait citer les 25% de Stellantis la semaine dernière. Ouais. Ça fait partie également des choses peu communes, très rares. Hein. Quand on a une multiplication de ces phénomènes très rares, en général, c'est quand même un signal. Alors, un signal qu'on est allé trop loin dans les valorisations de tout un tas d'actifs. Et c'est plutôt un signal négatif. Ça ne veut pas dire un signal négatif pour les 3 prochains mois. Hein. Rappelons-nous l'épisode des subprimes, 2008. Les premiers craquements ont eu lieu un an et demi avant. Avant la vraie crise. Donc, mais c'est effectivement un sujet d'inquiétude. Il y a beaucoup de leviers, il y a trop de leviers, donc de la spéculation. Et s'il y a spéculation, vous pouvez dire c'est une certaine forme de manipulation finalement. Donc, quand on part trop loin par rapport aux valeurs réelles, c'est quand même mauvais signe. Est-ce que pour autant c'est fini? Non, je pense que la volatilité est sans doute là pour rester. D'abord, il y a toutes les bonnes raisons pour justifier cette volatilité. Il suffit de regarder les discours de Donald Trump ou l'état politique et des politiques économiques qui vont avec, les menaces, etc., qui vont et viennent. Puis personne ne sait exactement où on en est, de telle ou telle menace, de tel deal que vous me parliez à l'instant juste avant avec Alain Bauer. Et tout ceci crée beaucoup d'instabilité. Et dès lors que les prix des actifs sont très élevés, très cher pour certains, en tout cas, parce qu'il y a tout le reste qui est pour beaucoup au tapis, eh bien la sensibilité à ce bruit devient proportionnellement très élevée. Et je pense que nous sommes rentrés, notamment depuis 2 semaines, dans une période de forte volatilité qui a toutes les chances de perdurer. Alors volatilité, ça veut dire quoi? Oui, ça peut dire qu'on peut faire des zigzags, ça veut dire que ça perd tout le monde, in fine. Peut-être que ça détourne aussi beaucoup l'attention de l'essentiel.
Peut-être qu'à force de tous regarder les L'essentiel cours de étant l'or, l'argent, etc., on regarde un peu moins, par exemple, les difficultés de l'économie, la destruction d'emplois par l'IA, ce qui commence à devenir un vrai sujet qu'on vous perçoit maintenant. Ce n'était pas le cas il y a 3-4 mois, mais on en voit aujourd'hui les effets sur les chiffres de l'emploi. Peut-être que tout ceci, finalement, sert certaines causes. On ne sait pas, mais en tout cas, ce n'est pas bon signe. Et puis, ça perd les investisseurs d'une part, mais les épargnants de l'autre, qui avaient trouvé quand même, avec ces valeurs refuges, de quoi se protéger et être... là... Enfin, on dit ça, et en même temps, donc on l'a dit, il va y avoir de la tech à la baisse, l'or, le bitcoin et tout, mais en même temps, pour la première fois de son histoire, le Dow Jones a dépassé les 50 000 points, 4% de hausse depuis le début de l'année. On se dit quoi? Non, mais c'est la revanche de la vieille économie, du monde physique sur le monde virtuel. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé vendredi. Le bond de 2,4%, je crois, de Dow Jones, est absolument époustouflant. Il n'y avait pas d'éléments derrière pour justifier un tel bond. Sauf une diversification et une réduction de l'exposition des investisseurs aux valeurs tech. Et pour aller sur des valeurs plus traditionnelles. Premier vendredi de février, on se dit, tiens, on va diversifier. Et puis, là encore, la diversification, elle a commencé. Et on le voit parce que les valeurs technologiques ont quand même perdu du terrain et que finalement, ça n'empêche pas le Dow Jones de retrouver 50 000. Vous vous souvenez, il y a quelques années, je crois que c'était avant le Covid, vous m'aviez dit, alors Véronique, 50 000 pour le Dow Jones, je vous avais dit, il va peut-être falloir attendre. Mais en l'occurrence, effectivement, on y est. Et moi, je suis un peu dubitative sur la manière dont le mouvement s'est fait. J'ai pensé beaucoup à ce que vous m'aviez dit il y a quelques années, ces dernières semaines, en regardant, là, 49 200, 400, etc. Et le rebond de vendredi, je le trouve un petit peu suspect. Mais peu importe, on est dans une logique où, effectivement, et c'est tout à fait ce que souhaite Donald Trump, dans une hyperpuissance financière. Et je pense que quelque part, peut-être que pour les investisseurs, c'est le côté aussi rassurant, c'est que finalement, on a bien compris que Donald Trump fera tout quand même pour protéger les valeurs boursières, ou les bourses en général, quitte à laisser se normaliser les valeurs les plus exubérantes de la tech, mais qu'on va aller récupérer ailleurs. Donc voilà, après, fondamentalement, c'est pas parce qu'on a de la vol et du chahut sur l'or et la plupart des métaux précieux que le cycle de hausse structurelle est terminé. Non, mais une période certainement compliquée devant nous. Allez, merci beaucoup. Explication point de vue signée Véronique Rich-Flores, économiste, présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique. Merci David. Bye.